Ok. Ouais. Alors en route, tu serais à combien sur ton problème? Je sais pas, mais c'est important. Je dirais 6 ou 7. Ok. À route? À ton tour. Alors, alors moi, c'est marrant, au début j'ai senti un truc dans mon pied gauche, et puis j'ai senti que ça se dégageait au niveau du sternum, parce que bon, ce que j'ai posé c'est par rapport à mon diabète, et j'ai cru comprendre que c'était un renoncement à la vie, Mhm, et donc c'était émotionnel aussi. mhm. Mais ouais, j'ai senti que ça s'allégeait un peu. À un moment, je me suis senti partir, et puis ce besoin de contrôle qui est revenu. Alors après, j'ai essayé de lâcher prise. Mhm. Et puis, il y a eu aussi le, la peur de mal faire ou un truc comme ça, quoi, une angoisse que j'ai senti un peu s'apaiser. Mhm. J'ai tendance à bailler très facilement, donc j'ai baillé un peu. Mhm. Et en fin de moment, c'est marrant parce que j'avais une sensation particulière sur le pied droit. Ok, d'accord. Donc là, ce que Voilà. ça te montre, de ce que je comprends de ce que tu me dis, en fait, c'est que c'est en train de te montrer et de faire monter les émotions qui sont en lien avec ton problème de départ. Donc ce que ça te montre, c'est que une des composantes du problème de départ, c'est ce que tu es en train d'évoquer là. Et donc en fait, ça va te montrer. Donc en fait, les émotions que tu traverses, elles restent pas pendant la séance. C'est-à-dire qu'elles restent une fraction de seconde à une minute ou quelques minutes. Et en fait, ça te montre ce qui est en train de se libérer aussi. On n'a pas besoin de comprendre, on n'a pas besoin de s'attarder dessus, mais voilà, ce que tu vis, c'est les émotions qui montent et qui sortent. Ok. Toi, ça se manifeste comme ça, ou en tout cas, dans ton problème, il y a ces composantes-là qui sont présentes. Ça ne veut pas dire que ce que tu vis, c'est l'origine du problème. Comme je vous dis, il y a vraiment plein de choses. Et c'est là où vous allez prendre conscience de tout ce qui constitue en fait le problème de départ en fait. Et à quel point c'est complexe, et à quel point je pense que le cerveau humain ne peut absolument pas comprendre ça. En fait, à chaque fois qu'on pense que le problème est là, en fait, le problème il est là. Et en plus, il y a des tonnes de trucs associés à ce problème-là, quoi. De par expérience. Ok. Si tu devais rechiffrer ton problème de départ, qu'est-ce que ça donnerait au niveau de ta note? Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que pendant la séance, j'étais apaisé, mais là, c'est à nouveau un peu le poids au niveau un peu sous le sternum. Ok, Et je dirais que ça n'a pas trop bougé là présentement. Pendant la ok, séance, ouais, j'étais à 1-2, enfin, tu vois, ok, tout à l'heure. ok. Mais et je vois qu'en parlant là, ben là je le sens plus ce poids au niveau du sternum. Enfin, voilà, ça fluctue en fait. Ouais. Je sais pas comment dire. C'est pour J'ai ça du mal à que chiffrer. Ouais, c'est pour ça qu'on demande de se reconnecter au problème en fait. C'est que quand tu vas t'y reconnecter, Ok. donc ça descend plus ou moins vite, ça dépend de l'ampleur du problème en fait. Donc à chaque fois que tu vas t'y reconnecter, on va pouvoir sentir s'il y a une différence ou pas et mesurer l'importance de cette différence-là. Donc si ça bouge peu ou ça bouge pas, c'est que ok, c'est en train de libérer, juste que ça prend plus de temps que de se partir en un tour. Alors après, en général, les tours d'après vont plus vite, on verra après, mais au début, j'accueille tous les trucs qui disent que ça va pas marcher, que c'est blablabla, c'est nul, tous ces trucs-là. Moi, j'accueille tout ça, mes réactions à moi de on est nombreux, est-ce que ça va marcher, blablabla, etc. Et donc, en général, dans les tours d'après, ça va quand même plus vite. Donc, on va voir après. Mais déjà, ce qui est important, ce qui est chouette, c'est que vous expérimentez déjà qu'il se passe des choses alors qu'on a zéro contact et que on est à distance, quoi. Ça, c'est juste topissime, quoi. Ok. Et ouais, j'aurais tendance à dire quand même que c'est un peu en dessous. Je dirais de 7, je suis passé à 6 ou de 6, je suis passé à 5. Vu que j'avais dit 6 ou 7, là Ok. j'étais parti plus de 6, je suis passé à 5. Ouais. Ok. Super. Merci. On va voir comment ça évolue pour la suite. Qui c'est je crois que c'est Harout. Harout. J'aime bien ton prénom. Harout, ça fait. Je sais pas. Ça me fait marrer. Ouais. Ouais, moi aussi j'aime bien mon prénom. Ah, mais t'as bien de la chance. Ça tombe bien. Alors, c'est marrant parce que, enfin, Oui, bref, là Harout, tout c'est de suite j'ai marrant. un Ouais. poids sur le. Donc, est-ce que tu peux me resituer les questions parce que j'ai peur de partir dans tous les sens.
La question, c'est qu'est-ce qu'éventuellement tu as ressenti? La deuxième question, c'est où est-ce que tu en es en termes d'intensité, en fait, tout simplement. Ok. Tu les prends Qu'est-ce dans que j'ai l'ordre que tu veux. ressenti? À un moment, je me suis presque endormi. C'est marrant parce que j'ai eu des sensations dans le pied gauche, pareil que la première fois au début, mais pas au même endroit, pas au niveau du talon, plus au niveau des doigts de pied. Mhm. Euh, Plutôt sur la fin, j'étais sur le pied droit, des sensations, ça alternait. En fait, il y a eu plein de sensations. À un moment, ça tirait dans le cou du côté droit. Euh, Là, tout de suite maintenant, je suis avec un poids sur la droite. Mhm. Là, un truc nouveau. Bon, c'est peut-être parce que je viens de manger deux pommes. Ouais, Et sinon, j'avais envie de témoigner de ma courbe en fait de glycémie parce que je suis diabétique ouais, et c'est rare que ça chute autant là. Là, on est aux alentours de 18 heures et, c'est rare qu'il y ait des baisses aussi radicales. Et c'est marrant parce que j'en ai vécu une la dernière fois en même temps que je parlais avec Gwen. Et d'ailleurs, je lui ai pas évoqué. Et puis là, rebelote. J'ai l'impression que ça a boosté un peu l'action de l'insuline industrielle, enfin de l'insuline que je me suis injectée pour que ça baisse, quoi. Bref. intéressant. Ça, j'avoue Ouais. que tu l'as déjà entendu. Bien intéressant. Donc ça veut dire que ton état émotionnel influe sur la Sur la- civilisation. ça, c'est bon, ça, c'est bon. D'accord. Alors ça c'est prouvé, hein, de toute façon, que ça influe sur le diabète, l'état émotionnel, l'activité physique, etc. Mais ouais, notamment l'état émotionnel, ouais. Après, il faut voir sur le. Ouais. Faut voir sur le long terme carrément. Ouais, il faut, ça m'intéresserait vachement quand j'ai jamais essayé, ça m'intéresse vachement de faire des séances aussi en 1-1, enfin, peu importe comment, mais pour voir justement, en fait, c'est pour repousser les limites de ce qui est faisable en fait, c'est-à-dire de voir ce qui se passe par rapport à une problématique soi-disant c'est incurable, et en fait voir jusqu'où on peut aller au niveau des libérations et voir ce qui se passe en conséquence par rapport à la personne, quoi. Parce que je pourrais vous raconter des trucs de dingue qui se sont déjà produits et voilà quoi. Ok, et bah super, merci. Et au niveau de ton intensité, qu'est-ce que ça dit? Enfin, est-ce que tu veux partager d'autres choses au niveau sensation ou est-ce que... Bah, là, franchement, voilà, je suis heureux d'être avec vous. Je suis plus gai et c'est vrai que j'étais venu à cette séance ce soir avec une intention de me libérer de choses un peu pesantes et voilà que j'ai connecté, que j'ai mentalisé. Et là, je me sens léger. Et par rapport à ma problématique, c'est comme si elle avait perdu de l'importance, quoi. Donc, je me sens léger. J'aurais du mal à mettre un chiffre encore, mais ouais, là tout de suite, je me sens très léger et plutôt gai. Ouais. Cool. C'est top ça, merci. Merci, merci. Notre... Merci. c'est à route, je crois que c'est à route. Ouais, je crois que j'étais passé en premier tout à l'heure. Ah, il me semble. Hein. Ah, honneur aux hommes. Alors, ouais, je sais pas trop quoi dire là. Enfin, dis ce qui te vient si quelque chose te vient. S'il n'y a rien qui te vient, bah, il n'y a rien qui te vient. Non, c'est savoir... Là, le fait de m'être dressé, ça va un peu mieux, mais je vois que j'avais des petites aigreurs d'estomac. Bon, je pense que c'est parce que j'ai dû me resucrer, là, manger des fruits là, pour faire remonter le sucre, parce que j'étais un peu bas. Le moment de méditation, enfin de soins, je me rappelle comment. Appelle comme tu as envie. Je me sentais beaucoup plus léger. Les deux premières fois. Et ouais, à un moment, je me suis senti partir aussi, un peu. Je me suis senti limite m'endormir. Et là, je vois que j'irai quasiment me coucher direct. Alors, est-ce que c'est fatigue ou est-ce que c'est détente, pardon? Je saurais pas faire la différence. C'est vrai que je tire pas mal sur la corde là ces derniers temps. Je me couche pas mal tard. Et je pense que c'est un peu les deux. Voilà. Ouais. Alors ça peut être le deuxième effet qui se coule qu'il peut y avoir, c'est que si tu as une tendance à être sous, je
je dirais sous caféine mentale, peu importe, au moment où tu vas lâcher les surexcitations, bah, ton corps il peut aussi, ça peut être le moment pour lui de se reposer. Enfin, dans le sens, si tu es tout le temps stimulé, le moment où tu arrêtes d'être super stimulé, ah bah le corps il est content parce qu'enfin il va se reposer, mais c'est pas forcément que ça génère de la fatigue, c'est juste que ça enlève les freins qui faisaient que tu te reposais pas, tu vois ce que je veux dire? Donc à voir après, à toi de savoir si c'est plus l'un ou l'autre, ou... Après de toute façon quand tu dors c'est toujours une bonne chose en soi. Ok, vas-y. Voilà, mais sinon ouais, je me sens détendu. Alors il y a mon côté pardon. Il y a mon côté pragmatique qui voilà, qui essaye de voir est-ce que ça marche vraiment, est-ce que c'est pas juste c'est pas, enfin voilà, il y a un truc en moi qui en tout cas voilà, toujours est-il que là présentement, je me sens beaucoup plus détendu, je me sens plus posé, j'ai une légère tension par là, mais bon, enfin, bref, forcément hein, on est un corps donc on ressent des choses, enfin bref, je sais pas trop ouais, je suis plutôt content de l'expérience et voilà, j'ai hâte de voir si c'est les angoisses vont revenir dans les prochains jours ou pas. Enfin, des angoisses, des prises de conscience avec une forte émotion derrière par rapport au, voilà, un genre de poids du monde qui serait sur mes épaules, si ça va revenir ou pas. C'est un truc où j'enlève les couches d'oignon déjà depuis plusieurs temps, mais voilà, j'espère que ce travail de groupe va me permettre d'enlever les dernières couches, quoi. Voilà. Ouais. Bah tu vas me tenir. Merci à tous. Tiens-moi au jus, clairement. Tiens-nous au jus de l'évolution de ça, clairement. Et observe surtout, et essayez d'observer de manière la plus neutre possible. Bon, s'il y a des attentes, on pourra les libérer. Mais essayez juste d'observer ce qui se passe de manière neutre ou objective plutôt. Voir voilà, objectivement qu'est-ce que ça donne. Et parce que des fois on est tellement focalisé sur le truc c'est une personne qui m'a fait le retour qui m'a dit ah ouais mais des fois on est focalisé sur le truc qui reste et en fait on voit pas tout ce qui s'est passé déjà autour et c'est une tendance qu'on peut avoir. Donc juste essayer d'être le plus neutre possible, ça veut pas dire de fausser quoi que ce soit, c'est juste essayer d'observer de manière objective et neutre et de mesurer voilà ce qui se passe. Et de toute façon, s'il y a des choses qui restent, on les travaillera ensemble, on les libérera de la même manière ensemble, il n'y a pas de souci. C'est qu'une question de nombre de couches et de délai éventuellement. Comme je disais, la seule éventuelle limitation de la méthode qui est pour moi ultra minime, c'est qu'on ne peut pas forcément savoir à l'avance combien de temps ça va prendre pour libérer les problèmes. Ce que j'ai vu par expérience, c'est juste que c'est ultra rapide, quoi. C'est qu'en général, en moyenne, et c'est des moyennes, tout ce qui est psychologique, émotionnel, relationnel, ça prend en moyenne une séance d'1h30. Et en moyenne, pour les problèmes physiques, ça prend entre 1 et 2 séances pour libérer un problème. En moyenne. Ça peut prendre plus à certains moments, ça peut prendre moins aussi, c'est une moyenne. Mais c'est juste ultra rapide, quoi. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé une méthode qui fonctionne de manière aussi rapide et efficace, et surtout de manière durable, en plus de ça. Donc ça revient pas, quoi. Et sans effort, en plus. En plus. Ouais, mais des arguments commerciaux, il y en a un paquet par rapport à ça, c'est clair. C'est chouette, je suis très content que tu aies aussi accepté de faire l'expérience, ça me touche aussi, ça me touche clairement. Et ben voilà, du coup, n'hésitez pas après à en parler autour de vous, de parler juste de ce que vous avez vécu ou de ramener des gens qui en ont besoin aussi, surtout. Parce que moi, effectivement, c'est bien mon travail, mais c'est en premier lieu pour que ça serve aussi aux gens, quoi. Enfin, j'essaie de concilier les deux maintenant, mais voilà, l'idée en premier lieu, c'est quand même que ça aide les autres, quoi. Chouette. Merci, tu veux rajouter encore quelque chose? Ou c'est bon? Bah, j'ai envie de rajouter, je sais pas si ouais, j'ai envie de rajouter que je pense que je reviendrai la semaine prochaine pour essayer d'aller plus loin, quoi, et avec plaisir. voilà, merci. T'as ta place Zoom réservée pour la semaine prochaine, il n'y a pas de problème. Cool. Yes.